il y a un moment, on comprend plus bien quelles sont forcément les missions de la francophonie. Elles sont multiples, comme le disait Françoise, mais on comprend pas non plus qu'est-ce qui rassemble ces pays. Vous me parliez de la Corée du Sud, de l'Argentine, on parle du Qatar, de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne fait pas partie de la francophonie. Non, mais pas encore. Mais qu'est-ce qui rassemble ces pays? On ne va pas me dire que l'usage du français est une tradition de la Corée du Sud. Est-ce que c'est des traditions démocratiques? Mais alors, dans ce cas, il y a des pays qui ne sont pas des démocraties dans cet ensemble. Est-ce que c'est un projet économique? Mais on n'est pas dans les routes de la soie non plus. Donc, on comprend plus bien quel est le... Je vais vous dire, est-ce que vous posez les mêmes questions pour l'ONU? Bah, est-ce que vous posez les mêmes questions pour l'ONU? Parce que l'ONU... D'accord. Si, mais on a eu aussi, on a posé des questions l'ONU, sur les c'est missions une reconnaissance internationale. Oui. Vous avez un droit de vote, vous faites partie de l'Assemblée générale. Du moment que vous existez comme pays, vous êtes à l'ONU. Mais nous aussi, non, je suis désolée. Mais non, mais du moment qu'on fait partie de la francophonie, on n'a pas le droit de vote à l'ONU. C'est autre chose. L'ONU a mais la des francophonie rassemble plus de la moitié des pays des Nations Unies. La francophonie est vraiment une organisation multilatérale, internationale, intergouvernementale. Je veux dire, les gens... Elle ne prend pas des résolutions qui s'appliquent à tout le monde. Non, mais quand vous dites que la Corée du Sud, par exemple, que vous sachiez, il n'y a pas d'attachement à la langue française. La condition aussi pour adhérer à la francophonie, c'est que le français soit enseigné et que le français vraiment trouve un élan dans ce pays. Déjà 3 universités coréennes, déjà 3 organisations coréennes de la République de Corée font désormais partie de l'agence universitaire de la francophonie. Demain, la Corée du Nord décide d'enseigner le français, elle peut postuler à la francophonie. Ah non, mais attendez là quand même. Vous y allez un peu fort. C'est là où j'essaie de comprendre quel est le projet. Il y a des critères d'adhésion. Un critère d'adhésion, entre autres, d'une part, promotion de la langue française, enseignement de la langue française, clair, et aussi des valeurs universelles. Ça fait partie. Okay. Premier article de la charte. Donc, il faut pouvoir aussi adhérer à ces valeurs. Et c'est un espace de coopération. C'est un espace où la langue française sert de trait d'union pour faire. Ouais. Et pour vraiment déployer, au niveau de la coopération politique, des expertises, des savoir-faire, des échanges aussi d'expériences. Même chose pour la francophonie économique, même chose pour la francophonie numérique, même chose pour la culture. Nous sommes là toujours, partout où il est question de renforcer des capacités, vous nous trouverez. Partout où il faut désamorcer des crises, vous nous trouverez. Partout où il faut encourager le dialogue et la démocratie, vous nous trouverez.